Bonjour à tous, je vais vous présenter la nouvelle solution de sauvegarde que nous avons intégrée dans notre plateforme Kaseya tout récemment. C'est donc un produit qui s'appelle Apassure Replay 4 et qui est une solution de sauvegarde qui est très bien adaptée pour les gros volumes de données et aussi tout ce qui va être application type Exchange, SQL et SharePoint. Alors, le principe de Replay 4, donc je vais vous montrer un petit schéma, voilà. Donc c'est d'avoir un agent installé sur chaque serveur. Donc ça peut donc être des serveurs Exchange, où on va faire de la sauvegarde boîte à boîte, SharePoint, serveur de fichiers ou serveur de base SQL. Donc un agent sur chaque serveur. Et ensuite, on va avoir une autre machine sur laquelle on va installer un autre composant qu'on va appeler le core. Donc en fait, le core va venir récupérer les données de toutes les machines sauvegardées directement dans son stockage. Voilà. Et la grosse particularité de la technologie d'Apassure, c'est que plutôt que de faire des grosses sauvegardes à des intervalles assez éloignés, elle va faire de la sauvegarde en continu, toutes les 15 minutes ou 30 minutes, d'uniquement des parties qui ont été modifiées. Et cela à l'infini en fait. Donc avec la solution Apassure, on ne fait jamais de sauvegarde complète, à part au départ. Donc ça permet de sauvegarder de très gros volumes de données voilà, sans aucun problème, quoi. On n'a plus du tout de problématique de fenêtre de sauvegarde. Voilà. Et donc, en plus de ça, pour limiter les flux sur le réseau, tous les transferts sont compressés et dédupliqués avant d'être envoyés. Ce qui fait qu'on arrive à avoir des volumes de données transférés qui sont très faibles et un volume de stockage nécessaire au final très réduit par rapport à des solutions de sauvegarde classiques, tout en ayant un très grand nombre de points de sauvegarde et de restauration. Voilà. Voilà. Donc en plus, ça c'est vraiment la technologie de base, et après, le produit permet énormément d'options de restauration. Donc soit par exemple vers des restaurations bar métal, vers un nouveau serveur, vers une machine virtuelle maintenue à jour, de façon à avoir une machine un peu prête à partir en stand-by. Et on a aussi des options de réplication entre plusieurs corps, donc soit entre des sites distants ou sur plusieurs machines, voilà. Ou aussi vers des stockages amovibles. Voilà. Donc alors comment ça se présente? Donc je vais vous montrer. Voilà, donc là on va se connecter. Donc on est sur donc sur un serveur core où on va retrouver l'administration, donc le replay admin console. Donc on peut voir ici que nous avons installé deux serveurs core qui sont donc répliqués entre eux. Voilà, donc sachant que le principal est ici, virtuel, qui sauvegarde donc deux serveurs, donc un serveur d'AD et un deuxième serveur d'application. Vous allez voir qu'il y a donc du SQL et du SharePoint. Voilà. Donc en fait là on peut voir que donc le serveur est sauvegardé toutes les 15 minutes. Voilà, et avec une machine virtuelle de secours qui est mise à jour toutes les heures. Voilà. Et l'ensemble des sauvegardes est ensuite répliqué vers l'autre corps. Voilà. Donc pour bien comprendre, on peut aller regarder les points de restauration de la machine. Donc vous pouvez voir qu'en fait, on va avoir un point de restauration toutes les 15 minutes. Donc je peux revenir à n'importe quel moment. Et vous pouvez voir aussi le volume qui a été occupé pour chaque point de restauration. Donc là, vous voyez, c'est quelques mégas à chaque fois, donc c'est extrêmement faible. Donc après, on va avoir un peu le même principe que sur un time machine, c'est-à-dire que vous allez avoir énormément de points de restauration sur la même journée, toutes les 15 minutes. Après, la veille, vous allez peut-être avoir un point de restauration toutes les heures, puis après, toutes les jours, ainsi de suite. Et vous pouvez revenir ainsi la semaine sur un mois ou plusieurs mois. Donc là, vous voyez, on a toujours toutes les 15 minutes. Voilà, et puis après, on va revenir avec des backups plus espacés par la suite. Voilà. Et en fait, on peut revenir à n'importe quel moment, pouvoir remonter ou restaurer n'importe laquelle des points de restauration. Donc là, par exemple, si je veux la sauvegarde qui a eu lieu, voilà, il y a 1 heure ou 2, je peux directement venir la monter. Donc soit je peux choisir la lettre ou la prochaine disponible.
ou directement dans le système de fichiers. Dans ce cas-là, je peux aussi directement le partager pour venir directement le récupérer depuis notre machine. Voilà. On a aussi une compatibilité directement avec Hyper-V qui permet d'installer uniquement un agent sur la partie host d'un serveur Hyper-V et de sauvegarder directement les machines virtuelles sans avoir installé d'agent dans les machines virtuelles. Et dans ce cas-là, on a ce mode-là qui permet de monter les VHD et de pouvoir aller lire les fichiers dans les VHD. Voilà, donc par exemple, si je venais monter mon point de sauvegarde, vous allez voir, c'est relativement rapide, hein, ça prend voilà, une dizaine de secondes. Et là, je suis directement donc, sur le disque de la sauvegarde. Voilà, donc là, dans ce cas-là, typiquement, si je voudrais venir restaurer des fichiers individuellement. Voilà, je vais la démonter. Voilà. Donc vous avez vu qu'il y a une petite icône ici. Donc ça, c'est l'icône justement pour toute la partie applicative. Donc vous voyez, donc il a repéré qu'il y avait un serveur SQL avec un certain nombre de bases qui va nous sauvegarder proprement et un serveur SharePoint. Donc pareil, de la même façon. Voilà. Et sachant que l'application, dans le cas des bases SQL, va faire régulièrement, va monter les bases pour vérifier qu'elles soient bien valides. Et on va avoir retrouvé ce même fonctionnement sur des serveurs Exchange où effectivement là c'est pareil, les fichiers de boîte vont être montés régulièrement pour vérifier qu'elles ne sont pas corrompues. Voilà. Et donc vous pouvez restaurer aussi donc individuellement les bases de données. Voilà, donc ça c'était donc vraiment pour la partie sauvegarde, restauration simple. Donc après, notre serveur est répliqué sur une autre machine. Vous voyez, donc là, les deux serveurs, on va retrouver une copie intégrale de l'ensemble des points de sauvegarde des deux machines. Voilà, hop, on peut venir voir. Donc en fait, tout est mis à jour en continu. Et comme les données sont compressées et dédupliquées, on a des volumes de transfert qui sont très faibles. Donc ça permet même d'externaliser vers un serveur externe sur Internet. Sachant que vous avez la possibilité au départ de faire une copie intégrale des données sur un disque dur, de les amener sur la machine externe, de les restaurer et d'ensuite uniquement transférer le delta. Voilà. Donc là aussi on peut voir par exemple sur notre machine secondaire, on a utilisé une rescue image, c'est-à-dire qu'on a un lecteur externe RDX où on va venir stocker une copie intégrale des serveurs qui permet à partir d'un support amovible de les restaurer en cas de crash des machines complètes. Voilà. Je vous avais parlé un peu des volumes de données. Donc on peut le voir dans notre cas ici, que par exemple là vous avez un serveur qui a 66 Go environ de données à sauvegarder. Voilà. On arrive à réduire par 5 le volume de stockage. Ouais. Donc on a uniquement 22 Go pour sauvegarder ces 65 Go, donc y compris tous les points de restauration. Voilà, donc c'est extrêmement intéressant en termes de stockage. Voilà, donc là vous avez les paramètres de restauration où on peut voir le nombre de volumes qui a été répliqué, en combien de temps, à quel débit. Donc vous avez aussi la possibilité, comme on l'a fait là, de créer une machine virtuelle de secours. Donc dans ce cas-là, vous pouvez faire soit de l'Hyper-V ou directement dans du VMware, dans un OSX par exemple. Et donc là, si vous allez, donc nous pour le cas, c'est un serveur Hyper-V que nous utilisons comme corps, donc nous pouvons directement sur la machine faire une virtualisation. Donc vous voyez, nous avons créé, on va retrouver les VHD. Pour vous montrer, nous avons donc préparé les machines, nous avons donc notre machine de PRA qui est déjà prête. Donc après, il va suffire simplement de la démarrer, qu'on va faire là. Voilà, donc là,
pour la simulation, nous n'avons pas mis de carte réseau sur la machine virtuelle, car elle est toujours en production. Voilà, le système démarre. Hop, on va lui laisser un peu de temps. Voilà. Une autre des grandes forces de Replay, c'est aussi sa capacité à restaurer des très gros volumes de données très rapidement en fait. Donc ils ont une technologie qui est très originale, qui permet en fait quand vous restaurez, par exemple vous avez perdu un disque de données de 500 Go par exemple, et en fait vous allez avoir la possibilité, donc quand vous le restaurez, bon bien sûr vous pouvez restaurer soit sur une même machine, sur une autre machine en bare métal ou une autre machine avec déjà un agent installé. Voilà. Et donc ensuite, quand vous restaurez, vous avez une option qui s'appelle Live Replay. Et en fait, cette fonction permet de rendre immédiatement disponible l'ensemble des fichiers dès le début de la restauration. Donc en fait, la technique qui est utilisée, c'est qu'on recrée complètement l'arborescence des données et on va ensuite restaurer en fonction des demandes et des accès des utilisateurs à ces fichiers, en priorité les fichiers qui sont demandés en fait. Voilà. Donc en fait, même si vous avez un très gros volume de données, le système va restaurer les fichiers qui sont utilisés par les personnes. Et on va retrouver cette même technologie sur la partie Exchange, où vous allez pouvoir restaurer des boîtes et des mails individuellement en fonction des accès des utilisateurs à leur boîte mail. Voilà. Donc ça, c'est une techno très intéressante qui permet d'éviter surtout quand vous avez des gros volumes où il faut 5, 6, 8 heures pour restaurer les données d'un serveur. Voilà. Merci pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt pour un autre petit webinaire. À bientôt, au revoir.